le 17 novembre 1995 sur Super Famicom, Rendering Ranger est un jeu d'action à la réalisation bluffante, mais qui passa hélas totalement inaperçu à cause d'une actualité monopolisée par les nouvelles consoles 32 bits que sont la Sega Saturn et la PlayStation. On trouve derrière ce titre une légende des productions micro 8 et 16 bits, l'allemand Manfred Trenz. Programmeur surdoué et graphiste talentueux, on lui doit notamment les 2 premiers épisodes de Turrican. Manfred Trenz mettra presque 3 ans à développer Rendering Ranger, quasiment seul. Mais Softgold, l'éditeur du jeu, ne croit plus trop au projet au moment où ce dernier aboutit. Un deal est malgré tout conclu avec la branche japonaise de Virgin Interactive qui distribue 5000 exemplaires de la cartouche sur le sol nippon, ce qui fait de Rendering Ranger un collector convoité par bien des passionnés. Mais ses qualités ne se limitent pas à sa grande rareté. Rendering Ranger, ou R2 pour les connaisseurs, propose un parcours survolté dans la peau d'un soldat dont la mission est de repousser une énième invasion extraterrestre. Le jeu propose 2 types de gameplay, des stages optant pour du run and gun à la Contra et des niveaux de shoot 'em up truffés de références aux classiques du genre. Dans les 2 cas, plusieurs sortes de lasers sont disponibles et l'on peut alterner entre ces derniers avec l'une des touches du joypad. Chaque laser offre différents degrés de puissance et une attaque spéciale que le joueur peut lancer en cas de situation critique. Une attaque dévastatrice qui se régénère automatiquement au bout de quelques secondes et que l'on peut utiliser jusqu'à 3 fois d'affilée. Bref, du matériel de pointe qui, en théorie, permet de booter sans encombre les aliens hors de notre belle planète bleue. Mais la tâche n'est pas si aisée, car Rendering Ranger possède un niveau de difficulté assez élevé et il est primordial d'apprendre par cœur l'emplacement des ennemis, pour espérer venir à bout des 9 stages constituant le périple. Signalons tout de même qu'il est possible de paramétrer cette difficulté et qu'un système de mots de passe permet de reprendre sa partie au dernier stage exploré. La première chose qui frappe le joueur lorsqu'il lance Rendering Ranger est la grande beauté de ses graphismes. Si les premiers niveaux à pied se drapent déjà de décors inspirés, avec une atmosphère post-apocalyptique fort réussie, les niveaux de shoot offrent une véritable débauche visuelle classant le soft de Trenz parmi les plus flamboyants vus sur la 16 bits de Nintendo. Les animations sont extrêmement soignées, les objets affichés à l'écran peuvent par moments atteindre une taille insolente et les ralentissements sont inexistants. Un véritable exploit sur Super Nintendo, la machine ayant toujours eu du mal à gérer la profusion de sprites indispensables à tout shoot 'em up qui se respecte. On trouve également des éléments réalisés en amont en 3D puis convertis en simples sprites à la manière de Donkey Kong Country, sorti 1 an plus tôt sur la même console. Une exigence de l'éditeur Softgold qui imposa d'utiliser ce rendu suite à l'impact médiatique occasionné par la merveille du studio Rare. Rendering Ranger, baptisé originellement Targa, doit d'ailleurs son nom définitif à ce procédé technique que l'on appelle Pre-Rendered 3D Graphics en anglais. Si les niveaux de type run and gun s'avèrent très agréables à pratiquer, ce sont surtout les phases de shoot qui impressionnent. Au-delà de la maestria visuelle évoquée plus tôt, elle délivre des itinéraires assez variés et demande très souvent au vaisseau de pivoter horizontalement afin d'appréhender certaines attaques ou un changement de direction du scrolling. Pour l'anecdote, ces stages auraient dû constituer l'intégralité du jeu, car Manfred Trenz avait pour objectif initial de réaliser un shoot 'em up à la japonaise. Mais des niveaux à pied ont été demandés par l'éditeur afin d'attirer les fans de Turrican. Précisons tout de même qu'au lieu de rendre hommage aux immenses niveaux que parcourait le héros en armure lors de ses premières aventures sur micro, les zones qu'arpente notre Ranger sont ici plus réduites et évoquent plutôt les Super Turrican sur Super Nintendo, épisode auquel n'a pourtant pas participé Trenz. Celui-ci ne s'est quand même pas privé de glisser quelques références à son œuvre majeure, notamment à travers quelques boss et certains environnements. Avec sa réalisation étincelante et son niveau de difficulté atteignant par moments des sommets, Rendering Ranger est un défi de choix pour les gamers assoiffés de challenge corsés. Seul regret, les musiques qui, si elles ne sont pas catastrophiques, s'avèrent trop génériques pour marquer véritablement les esprits. Quel dommage que Chris Hülsbeck, compositeur culte des années 80-90 et responsable des splendides bandes-sons de la saga Turrican, n'ait pas officié sur ce projet. Une déception qui n'égratigne en rien le charisme de cette production, dernier grand titre d'un créateur européen habité par une admiration sans borne pour le jeu vidéo japonais.